Bonjour tout le monde, ici Pascal Dufresne, passionnée du développement du leadership humaniste. Savez-vous combien de temps en moyenne dans une carrière un gestionnaire passe dans des rencontres? On dit environ 16 ans de sa vie. Je ne sais pas pour vous, mais compte tenu du contexte actuel, on a dû déplacer la majorité de nos rencontres en virtuel. Puis pour des gens qui aiment l'humain et qui aiment les liens, bien, c'est moins évident d'être en contact avec les autres. Donc j'ai résisté moi aussi à ça, mais bon, il faut entrer dans l'air du temps. Et j'ai depuis ce temps-là réalisé des coachings, des conseils d'administration, des rencontres plus stratégiques, plus opérationnelles, tout ça en mode virtuel. Mais comme l'humain demeure important pour moi, j'avais envie de vous partager aujourd'hui comment est-ce qu'on peut rester humain dans nos rencontres en mode virtuel. Et donc, je vous partage aujourd'hui un outil qui s'appelle le check-in. Ce qu'on souhaite faire avec le check-in, en fait, c'est d'arriver humainement ensemble, c'est de permettre aux gens qu'ils se relient entre eux, de créer un espace d'écoute, d'ouverture et de confiance. Souvent, vous le savez, on court d'une rencontre à l'autre, puis c'est encore pire avec les rencontres virtuelles parce qu'on n'a presque pas de pause souvent entre deux rencontres. Et là, bien, on est encore préoccupé par ce qui s'est passé par la rencontre d'avant et on est en train de penser à ce qui nous attend ensuite. Alors, le check-in permet vraiment de se déposer, de mettre sur la table nos préoccupations et de se rendre totalement disponible à la rencontre. En tant que facilitateur aussi, bien, ça nous permet de sentir un petit peu le pouls du groupe. Une fois que les gens se sont déposés, sont disponibles à la rencontre, bien, s'il y a des moments plus corsés, des conflits, des échanges un petit peu plus costauds, bien, ils seront probablement plus réceptifs et plus en mode écoute et empathie envers les autres. Donc, certains diront que ça peut être une perte de temps sur l'agenda. Moi, ce que je vous conseille, c'est essayez-le, vous allez voir ce que ça peut donner. Je vous promets que vos rencontres seront encore plus efficaces. Conseil numéro 1 pour le check-in. Posez des questions ouvertes qui sont axées sur la personne plutôt que sur le contenu de la rencontre. Comme par exemple, ça pourrait être comment vous arrivez aujourd'hui. Ça pourrait être qu'est-ce qui vous préoccupe et que vous avez envie de partager au groupe avant qu'on débute. Ou par un mot, une image, ça pourrait même être une chanson, un film, un symbole, pour partager comment vous vous sentez en arrivant à cette rencontre. Le conseil numéro 2 que j'ai à vous donner par rapport au check-in, c'est que il n'y a pas d'échange, hein? C'est pas une discussion. Donc, une personne se dépose, partage, et nous, ce qu'on fait, bien, on écoute. On écoute et on n'essaie surtout pas de relativiser, de conseiller ou d'essayer de faire sentir l'autre mieux. Ce qu'on veut, c'est que son partage soit déposé et nous, on reçoit, on l'accueille. Conseil numéro 3. Mettez le check-in à l'ordre du jour. C'est pas obligé d'être long, hein? C'est quelques minutes, mais quand c'est à l'ordre du jour, bien, ça montre l'importance que ça a pour vous de faire le check-in et ça devient aussi un rituel. Alors, même si c'est que quelques minutes, ajoutez-le à l'ordre du jour. Conseil numéro 4, agir comme un modèle. Peut-être que ce n'est pas dans votre culture organisationnelle de faire des check-ins. Peut-être aussi que les gens n'ont pas l'habitude de répondre à ce genre de questions. Alors, montrez l'exemple. Peut-être passer en premier les premières fois, hein, pour montrer comment ça se fait. Et les gens vont avoir le réflexe souvent de répondre « ben moi, ça va bien ». Alors, pour les emmener à faire un step de plus, ben, vous pouvez leur demander une question comme ben, « qu'est-ce qui fait que tu vas bien aujourd'hui ?» Je vous laisse sur un proverbe africain. Là où le cœur est, les pieds n'hésitent pas à aller. Alors, si les liens sont là dans vos rencontres, il y a bien des chances que ça soit efficace. C'était Pascal Dufresne. Merci beaucoup d'avoir été là.